Un héros sous-estimé obtient la vie qu'il a toujours voulu vivre avec l'aide des histoires du soir. Marty Bronson, le propriétaire du Sunny Vista Motel, l'a construit et géré avec l'aide de ses 2 enfants. Wendy, la petite fille sérieuse qui remettait à contre-cœur les clés aux clients du motel, et Skeeter, un jeune garçon travaillant comme porteur. Pour Skeeter, le motel était un pays des merveilles, car il regorgeait toujours d'idées d'amélioration. Marty récompensait son fils avec des histoires du soir. Marty savait qu'il était un excellent père et hôte pour les clients, mais il admettait être un mauvais homme d'affaires. Le destin du motel était entre les mains d'un homme d'affaires nommé Barry Nottingham. Marty avait toujours espéré que le motel serait la maison de ses enfants, mais ne pas le vendre entraînerait la faillite. Malheureusement, il a été contraint de vendre le motel à Barry, sur la promesse que Skeeter dirigerait un jour l'hôtel. Entre les mains de Barry, le motel est devenu l'un des plus beaux hôtels de Los Angeles et s'est transformé en Sunny Vista Nottingham. Cependant, la promesse de Barry de laisser Skeeter diriger l'hôtel a été oubliée. 25 ans plus tard, Skeeter travaille comme homme à tout faire à l'hôtel, toujours dévoué à prendre soin du rêve de son père. Plus tard, lors d'une fonction sociale, Skeeter répare des fils électriques sur le podium avec Kendall, l'un des employés vedettes de Barry, qui commence à s'impatienter. Une fois qu'il a terminé, Skeeter incite playfully le public à accueillir Barry. Cependant, Barry est dégoûté par les germes et refuse de serrer la main de Skeeter. Alors que Skeeter part, Barry parle à la foule et révèle qu'il va construire un nouveau Sunny Vista Mega Nottingham avec un thème top secret. À côté de Skeeter, Violet, la fille de Barry, se demande de quoi tout cela parle. Barry est sur le point d'annoncer qui sera le nouveau directeur général de l'hôtel et Skeeter est déçu quand il voit que c'est un homme nommé Kendall. Plus tard, Barry approche Violet et demande à Skeeter s'il la connaît, mais Skeeter bafouille et parle de sa réputation passée en tant que fille de fête. Puis Kendall arrive et souligne que la vieille Violet a changé depuis qu'elle l'a rencontrée. Plus tard, Wendy organise une fête d'anniversaire pour son fils Bobby. Lorsque Skeeter arrive, un enfant attrape un biscuit aux pépites de chocolat qu'il a apporté, tandis que tout le monde ignore le gâteau à l'herbe de blé de Wendy. Wendy se plaint à ce sujet, mais Skeeter lui rappelle aussi qu'elle ne l'a pas invité chez elle depuis 4 ans. Pendant ce temps, Wendy et son mari ont divorcé, mais elle ne veut pas en parler. Ses enfants ne supportent pas bien le divorce non plus. Skeeter trouve les frères et sœurs Patrick et Bobby et offre à Bobby un cadeau rempli d'articles d'hôtel. Ensuite, Wendy l'appelle à l'extérieur et lui demande de ne pas parler de leur école, car elle sera fermée et elle sera licenciée car elle sera en Arizona pendant une semaine pour des entretiens d'embauche. Elle demande à Skeeter de garder les enfants. Skeeter proteste initialement, mais il accepte finalement lorsqu'il apprend que Jill, la collègue de Wendy, prendra le quart de jour. Plus tard, alors que Skeeter va à son camion, Jill arrive et le réprimande pour avoir pris 2 places de parking. Les deux se disputent un peu et lorsque Jill se rend compte qu'il est le frère de Wendy, Skeeter veut simplement qu'elle ne soit pas hostile tout le temps. Dans la cuisine de l'hôtel, plus tard, le meilleur ami de Skeeter, Mickey, se demande pourquoi Skeeter n'a pas exigé de diriger le nouvel hôtel après la promesse de Barry et lui rappelle que Kendall lui volera tout. Puis le téléphone de Skeeter sonne, c'est Jill qui lui dit que c'est à son tour de surveiller les enfants ce soir-là. Jill est en train de fabriquer des pancartes de protestation avec les enfants lorsque Bobby lui demande si son père pourrait revenir. Heureusement, Jill n'a pas besoin de répondre car Gator arrive. Lorsque Jill part, Skeeter se rend compte qu'il ne sait pas ce que les enfants veulent faire, car il n'aime pas ses suggestions. Il propose de lire une histoire avant de dormir, mais avant de laisser Skeeter partir, Patrick lui demande de lire une histoire du soir. Trouvant les titres des livres ennuyeux, Skeeter refuse de les lire. Puis Skeeter met Bugsy, le cochon d'Inde aux yeux écarquillés des enfants, dans la cage et décide d'inventer une histoire pour les enfants. La première histoire de Skeeter commence par un chevalier brave et beau nommé Sir Fix-Allo, qui est en réalité un simple paysan qui sait comment gérer un château, mais qui est toujours pris pour acquis. Au lieu de cela, le royaume adore Sir Butkiss. Parmi les autres personnages figurent Mickey en tant que frère Fred, les 2 enfants en tant que Monsieur Stinky et Maître Smelly, et Jill en tant que professeur Sirène. Un jour, le roi choisit Sir Butkiss pour diriger le château, à la grande déception de Sir Fix-Allo. Alors, Sir Fix-Allo déménage dans une grande chaussure et se fait manger par des crocodiles. Lorsque Patrick est horrifié par le manque de fin heureuse, Skeeter lui dit qu'il n'y a pas de fins heureuses dans la vraie vie, mais Bobby trouve cela injuste et décide que Sir Fix-Allo devrait avoir une chance. Ainsi, l'histoire change. Le roi donne une chance à Sir Fix-Allo. Ensuite, Patrick veut qu'il pleuve des boules de gomme, car tout peut arriver dans une histoire. Lorsque Bugsy sonne la cloche, les enfants décident de dormir. Le lendemain, Skeeter reçoit un appel car la télévision dans la chambre de Barry ne fonctionne pas. Avec Bobby et Patrick, il se rend à l'hôtel. Violet arrive juste à temps, après avoir été suivi par les paparazzi, et Skeeter lui demande de surveiller les enfants à l'étage. Barry est assis dans l'obscurité et se fâche contre Skeeter pour avoir allumé les lumières, car il en a besoin pour se battre contre son rhume. Lorsque Skeeter lui demande des informations sur le nouvel hôtel, Barry ne peut s'empêcher de révéler le thème secret, le rock and roll. Mais un autre hôtel utilise déjà ce thème, dit Skeeter, énervé. Barry convoque Kendall et le réprimande. C'est alors que Barry décide de donner à Skeeter une chance de prouver sa valeur, s'il peut proposer un meilleur thème, il dirigera le nouvel hôtel. Barry décide que les deux présenteront leurs idées lors de sa fête d'anniversaire. Pendant ce temps,
Patrick parle à Violet de sa crush, Trisha, lorsque Gilles arrive pour les récupérer. Plus tard, Skeeter tente une course avec un conducteur arrogant, mais le moteur de son camion tombe en panne. Soudain, il pleut des boules de gomme et il lutte pour fermer le toit ouvrant. Skeeter se tient sous la pluie et est effrayé, mais il s'avère que les boules de gomme proviennent d'un camion de livraison qui a eu un accident sur le pont au-dessus de lui. À l'hôtel, Kendall est confiant qu'il écrasera Skeeter et son paramour Aspen. La réceptionniste, excitée, attend. Puis Gilles arrive avec les enfants pour chercher Skeeter et ils échangent quelques plaisanteries. Gilles laisse les enfants avec Skeeter à son domicile à l'hôtel, et il se demande si quelque chose d'étrange est arrivé aux enfants. Il leur montre des boules de gomme, mais Bobby dit simplement qu'ils n'ont pas le droit de mâcher du chewing-gum au dîner. Les enfants mangent leur premier hamburger jamais apporté par Mickey. Une fois qu'ils ont terminé, Skeeter raconte une nouvelle histoire. Jeremiah trouve une femme nommée Miss Davenport entourée de voyous. Jeremiah sauve habilement et seule Madame Davenport, et elle pense qu'il est son héros. Bien que Skeeter veuille changer de sujet, Bobby décide que Miss Davenport doit embrasser Jeremiah en guise de récompense, au lieu d'argent. Puis Patrick ajoute qu'un nain en colère va donner un coup de pied à Jeremiah et que c'est la fin de l'histoire. Pendant que les enfants s'endorment, Skeeter demande à Mickey de les surveiller. Plus tard, Skeeter regarde une Ferrari dans un showroom automobile, quand un homme s'approche de lui. Naïvement, Skeeter pense qu'il va obtenir une Ferrari gratuite, mais l'homme le trompe et vole son portefeuille. Pendant ce temps, Violet, entouré de paparazzi, se perd dans leurs lumières aveuglantes. En voyant la confusion, Skeeter éclabousse tout le monde avec de l'eau de flaque et leur ordonne de rendre les photos. Lorsqu'il refuse, il fait un bruit de tir de pistolet avec le moteur de sa voiture, et tous paniquent et laissent tomber leurs appareils photos, qu'ils se débarrassent ensuite. Comme dans l'histoire, Violet demande comment elle peut remercier Skeeter et finit par se pencher pour l'embrasser. Cependant, un nain donne un coup de pied à Skeeter, et Violet décide de partir. Elle se rend à sa Ferrari, et Skeeter pense qu'il recevra la voiture en récompense, mais Violet se sent mal à l'aise et le laisse debout. Le lendemain, lorsque Gilles vient chercher les enfants, Skeeter réalise que ce sont les enfants qui contrôlent l'histoire, car Patrick avait dit que le nain donnerait un coup de pied à Jeremiah. Lorsque Gilles décide qu'il est temps de partir, Skeeter les accompagne et promet de leur raconter une belle histoire à leur retour. C'est alors que Kendall s'approche de lui pour lui rappeler ses devoirs d'entretien, tout en faisant des remarques sur l'acte héroïque de Skeeter avec Violet. Kendall pense que cela ne fonctionnera pas. Lorsque Skeeter lui dit qu'il envisage de garder Kendall une fois qu'il dirigera le nouvel hôtel, Kendall se moque de ses compétences, qu'il compare à celles de Marty. Quelques instants plus tard, Kendall arrive sur le site du nouvel hôtel, l'école primaire Webster, la même école que Patrick et Bobby fréquentent. En reconnaissant Gilles, Kendall se retourne lorsque Wendy l'appelle pour lui demander des nouvelles des enfants. Skeeter l'ignore et les emmène en camping malgré ses protestations. Cette nuit-là, Skeeter emmène les enfants sur le toit où il grille des guimauves avec Gilles, qui ferme les yeux sur ce geste. Skeeter leur parle du jeu de constellation qu'il jouait avec son père et ils identifient des figures dans le ciel étoilé. Lorsque Bobby demande si leur père reviendra, Skeeter leur rappelle qu'ils auront toujours leur mère, Gilles et lui, ce qui fait sourire les enfants. Après le départ de Gilles pour l'école du soir, Skeeter commence une histoire pour trouver des idées pour le thème de l'hôtel, mais comme les enfants trouvent cela ennuyeux, ils décident de combiner action et romance dans un cadre de la Grèce antique. Dans cette histoire, Skyticus, un héros sous-estimé, obtient enfin l'occasion de prouver sa valeur dans la grande arène avec ses astuces. Il veut impressionner la fille de l'empereur et régner sur la terre. Skyticus tente un mouvement audacieux, renversant des colonnes pour créer des rampes, libérant des éléphants et planifiant de les survoler sans se blesser. Il réussit et tout le monde est impressionné. Bobby devient impatient et veut arriver à la romance, en disant que Skyticus obtient la plus belle jeune fille du pays. Bobby continue en disant qu'ils vont dans une taverne où toutes les filles qui ont été méchantes avec Skyticus sont rassemblées. Elles sont jalouses qu'il soit avec la plus belle jeune fille et commencent soudainement à jouer à hockey-pocket. Ensuite, à la plage, ils trouvent un homme inconscient. D'un coup de pied, Skyticus libère un poisson coincé dans la gorge de l'homme, le sauvant. Une fois qu'il pleut, Skyticus et la jeune fille cherchent refuge sous une grotte magique. Puis Abraham Lincoln arrive, mais comme cela n'a pas de sens, Skeeter devient impatient et s'excuse rapidement, mais les enfants l'ignorent. Cette nuit-là, et donc le lendemain, Skeeter se trouve sur la plage. Violet l'appelle, mais elle se dirige vers Las Vegas, pensant que Violet est la plus belle jeune fille. Skeeter s'éloigne quand Gilles le heurte accidentellement. Il s'avère qu'elle est en train de chercher un emploi et a décidé de passer par la plage. Elle veut lui offrir un repas, mais le restaurant dans lequel ils entrent est plein de femmes qui reconnaissent Skeeter. L'une d'elles, Donna, se lève et leur dit qu'elle prévoit une réunion d'anciens élèves du lycée, tandis que les autres commencent à parler de lui. Skeeter chuchote à Gilles de faire semblant d'être sa petite amie. Bien qu'hésitante, elle accepte, et les deux prétendent maladroitement être un couple, ce qui rend les filles jalouses de la beauté et de la petite taille de Gilles. Donna s'excuse d'avoir été méchante avec Skeeter au lycée, surtout maintenant qu'il est devenu plutôt mignon. Soudain, les filles commencent à jouer à hockey-pocket. Déconcertés, Skeeter et Gilles se dirigent vers la plage, car Wendy reviendra le lendemain. Gilles dit que les enfants seront tristes qu'il n'ait plus de bonnes histoires, comme celle où il trouve un homme sur la plage que Skeeter sauve. Puis il pleut, et il se cache sous les quais. Gilles souhaite bonne chance à Skeeter pour sa présentation et il l'invite à y être.
C'est alors que Skitter se rend compte qu'elle est la plus belle jeune fille du pays. Sous la pluie, ils se regardent et se penchent pour s'embrasser, mais Skitter s'exclame qu'il se passera quelque chose de bizarre. Réalisant qu'ils font une erreur, Gilles s'éloigne, mais Skitter insiste sur le fait qu'Abraham arrive lorsque de l'argent tombe d'en haut. Amusé, Gilles s'éloigne pendant que Skitter maudit les idées de Patrick. Cette nuit-là, Skitter enseigne aux enfants comment utiliser de la crème à raser, puisque leur père n'est pas là pour le faire. Mickey lui demande sa stratégie pour la présentation du lendemain et Skitter prévoit de s'appuyer sur les histoires du soir. Ainsi, c'est le moment pour leur dernière histoire du soir. Le Conseil Galactique Suprême s'est réuni pour décider qui contrôlerait la nouvelle planète dans le système stellaire nottinghamien. On s'attend à ce que le leader Baracto choisisse le général Candalo, mais d'autres parient sur le Joker Skido, car ils sont dans l'espace. Patrick veut que Guido parle comme un alien, avec son acolyte comme traducteur. La direction sera décidée par un combat en zéro gravité. Sans gravité, Skito et Candalo se battent en utilisant des pistolets à gifles, en pinçant les nez et en chatouillant les oreilles. Mais comme la fille de Baracto n'est pas impressionnée, il libère le monstre des mucosités, envoyant Skido et Candalo voler sans but. Bobby veut que le monstre embrasse Candalo, mais par chance, Skitter atteint le levier de gravité et l'active. Candalo tombe avec le monstre des mucosités qui l'écrase, et Baracto déclare Skido vainqueur, comme dans une fin parfaite, tout le monde applaudissant. Mais les enfants prennent les mots de Skitter, il n'y a pas de fins heureuses, alors ils font incinérer Skido avec un boulet de feu. Skitter panique et demande aux enfants de retirer cette fin, mais ils s'endorment tous. Le lendemain, Kendall est à l'école primaire Webster et révèle à Gilles que c'est là que le nouvel hôtel sera construit. Tandis que Skitter conduit vers la fête d'anniversaire, toutes les chansons à la radio parlent de flammes. En s'arrêtant dans un magasin de bricolage, il achète des articles pour l'empêcher de prendre feu. Les habitants de Nottingham sont le cauchemar de Skitter. La fête a pour thème Hawaï et est remplie de flammes. Il panique devant les flammes et doute d'un serveur lui apportant de la crème glacée inoffensive. Lorsque Mickey arrive, Skitter lui demande des nouvelles de Gilles qui n'est pas encore là. Puis Violet sort de la piscine, et Mickey court chercher une serviette. Il marmonne « Je t'aime », attirant son attention. Skitter mange de la crème glacée sans voir l'abeille qu'il met dans sa bouche. L'abeille le pique sur la langue, et il la recrache juste au moment où le gong retentit. Aspen invite tout le monde dans le salon pour la réunion sur l'idée de l'hôtel. À l'intérieur, Barry invite des gens ordinaires pour évaluer leur réaction aux idées. Kendall prend la parole en premier, et après avoir complimenté Barry, il révèle son thème, Broadway. Après qu'une foule peu impressionnée ait applaudi maladroitement la performance musicale de Kendall, c'est le tour de Skitter. Il commence à parler en charabia. Barry se demande ce qui ne va pas, quand Mickey traduit qu'il a été piqué par une abeille. Impressionné par Mickey, Barry lui demande de traduire. Skitter présente son thème, un hôtel devrait être une échappatoire et être rempli de plaisir, limité seulement par l'imagination. Kendall trouve cela médiocre, mais Barry nomme Skitter directeur général du nouvel hôtel. Tout le monde félicite Skitter, et Kendall s'effondre après. Kendall s'approche de Skitter et le félicite d'avoir eu le courage de détruire l'école de ses neveux et nièces pour l'hôtel. Bien sûr, cela surprend Skitter, mais lorsque Barry s'approche de lui, Skitter tente de parler de l'emplacement, mais l'homme l'ignore alors que tout le monde commence à chanter « Joyeux anniversaire ». Les performances de feu commencent à intimider Skitter, tandis que Barry souffle les étincelles de son gâteau. Skitter panique et éteint le feu avec un extincteur. C'est alors qu'il comprend ce que les enfants voulaient dire dans l'histoire. Le lendemain, Skitter cherche Gilles à l'école pour expliquer qu'il n'avait aucune idée de l'emplacement de l'hôtel, mais elle lui demande de ne pas chercher des excuses en disant qu'il ne savait rien, voulant qu'il reste simplement à l'écart. Plus tard, Skitter fait ses valises chez lui, et Wendy frappe. Elle est aussi en colère contre lui, mais c'est parce qu'il a dit aux enfants qu'il n'y avait pas de fins heureuses. Elle dit qu'elle espérait que l'optimisme de Skitter se transmettrait à ses enfants. Elle révèle qu'elle a obtenu un emploi d'enseignante en Arizona et lui demande de la visiter avec un baiser avant de lui dire au revoir. Une fois seul, Skitter réalise qu'il doit faire quelque chose d'inattendu pour sauver la situation et part. Barry arrive au bureau du commissaire au zonage avec Gilles qui le suit et lui demande de stopper la démolition de l'école primaire Webster. Les enseignants et les élèves se rassemblent pour protester. Kendall décide que s'ils n'entendent rien de la demande de variance de Barry dans les 20 minutes, ils feront sauter l'école. Pendant ce temps, Patrick et Bobby s'échappent pour Barry, la guerre est finie, mais lorsqu'ils entrent dans le bureau du commissaire au zonage, qui s'avère être Donna, ils la trouvent en train de discuter de quelque chose avec Skitter. Donna refuse la demande de variance de Barry, car Skitter a présenté des arguments solides. Barry devient en colère, mais miraculeusement, ils ont trouvé un emplacement disponible en bord de mer pour le nouvel hôtel à l'école. Kendall veut que tout le monde éteigne son téléphone à cause des explosifs sensibles. C'est étrange qu'il ait tout arrangé. Gilles veut embrasser Skitter, mais Barry l'interrompt. Il ne peut pas appeler Kendall et la démolition est dans 13 minutes. En même temps, Bobby et Patrick sont de retour à l'intérieur du bâtiment scolaire pour trouver un endroit pour leur panneau de protestation. Malheureusement, la voiture de Gilles est remorquée, et sans autre option, il vole une moto et s'enfuit en direction d'un parcours de golf. Skitter évite les balles de golf comme s'il manœuvrait autour des astéroïdes dans l'espace. En même temps, Wendy réalise que ses enfants ont disparu.
Skitter renverse un panneau et l'utilise comme rampe pour sauter à travers un train passant, récupérant son portefeuille dans le processus. Il ne reste plus qu'une minute avant la démolition, alors une Wendy paniquée crie que ses enfants pourraient être à l'intérieur du bâtiment, mais Kendall l'ignore et prend le contrôle des explosifs. Skitter et Giles dérapent jusqu'à la cour de l'école en repérant les enfants à l'intérieur du bâtiment. Giles attrape la barre de singe, et Skitter se catapulte de la moto pour donner un coup de pied à Kendall juste avant qu'il n'active les explosifs. Après cela, Skitter annonce que l'école restera, car il y a un nouvel emplacement pour l'hôtel, et tout le monde applaudit. Les enfants sortent sains et saufs du bâtiment scolaire et enlacent Skitter qui ne veut pas les laisser partir. Maintenant, Trisha remercie Patrick d'avoir sauvé l'école et l'embrasse. Bien sûr, Skitter embrasse aussi Giles. Par la suite, Skitter a lancé une entreprise, le motel de Marty, sur le toit. Il grille des guimauves avec Giles et les enfants, et lorsqu'il manque de guimauves, il appelle le service de chambre et l'entretien. Kendall et Aspen arrivent. Quant aux autres, Barry est devenu infirmier scolaire à l'école primaire Webster et a quitté l'entreprise hôtelière pour Violet et son mari, Mickey. Skitter et Giles se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours, avec Bobby et Pat qui font des farces.